C'est marrant parce que Jean-Louis Etienne, pour moi, c'était quelqu'un que je voyais vraiment comme quelqu'un d'inatteignable, d'intouchable, quelqu'un voilà, qui était dans le milieu de ces grandes explorations, qui me paraissait complètement inaccessible. Et pourtant, bah, je le rencontre. Il cherchait un stagiaire à l'époque pour l'assister dans l'organisation d'une mission qui aurait lieu en Arctique avec un dirigeable pour aller sonder la banquise de l'océan Arctique. Moi, j'étais à Munich, en Allemagne. Je tentais désespérément d'apprendre l'allemand, mais c'était un peu compliqué. Et puis, j'ai candidaté. Et finalement, il m'a pris, il m'a même fait un CDI à Paris. Et donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion. C'est quelque chose qui est très important parce que cette époque-là de ma vie, j'avais 25 ans, 26 ans. Et j'étais à un tournant, très clairement, un tournant qui s'est appuyé sur des rencontres. Une première rencontre avec Emmanuelle, qui est devenue ma femme, je l'ai déjà dit. Et puis une rencontre avec Jean-Louis Etienne, qui était quelqu'un de profondément inspirant pour moi et qui m'a ouvert la porte au monde de l'exploration, qui me fascinait depuis toujours. Et à ce moment-là, j'ai mis de côté mes études pendant à peu près 2 ans. C'était pas évident, hein, il a fallu batailler un petit peu pour expliquer ça à mon école. Néanmoins, ils ont quand même compris l'opportunité qui se présentait à moi. Je suis donc parti à Paris et pendant ces 2 années, j'ai vécu plein de choses absolument formidables. J'ai pas mal voyagé en Russie, je suis allé en Arctique, au pôle Nord, sur un camp polaire russe. Voilà, j'ai fait 2 ans. Et puis, à un moment donné, il y a eu un concours de circonstances. C'était en janvier 2008. La première chose, c'est que le dirigeable sur lequel on travaillait s'est écrasé pendant une tempête quand on était dans le sud de la France. On était à 6 semaines du départ pour le Grand Nord. Et ça a été l'effondrement du projet. Une expérience très particulière parce que c'est des projets sur lesquels on s'investit totalement, infiniment, sans compter. Et en une fraction de seconde, tout s'effondre. Il n'y a plus rien qui n'a de sens. Euh, Tout le travail qu'on menait est terminé. Et finalement, tout ce qui restait à faire, c'était prendre son téléphone pour appeler tous nos interlocuteurs pour leur dire que le projet était terminé. Donc c'était très, très spécial. J'ai vécu ça un peu comme un deuil. Under the Pole, c'est devenu un programme d'exploration sous-marin qui associe donc la science, une volonté d'innovation et un fort travail de sensibilisation avec donc pour la connaissance des océans et puis leur préservation. Quand on se lance dans une vie de cette nature, évidemment, on n'a aucune idée de ce que ça va devenir. On n'a aucune idée déjà si on va réussir à réaliser notre première mission, notre premier projet. Et puis encore moins sur ce que ça deviendra au-delà. En fait, c'est vraiment une vie qui se tisse au fil du temps. On a eu un problème, on a eu un gros problème. On mettait toute notre vie, notre passion et notre énergie dans notre projet, mais on n'a pas réussi à trouver de financeurs. Et là, on se retrouve à un carrefour dans la vie, avec une prise de décision qui est soit d'arrêter, soit de continuer, mais de continuer comment? Voilà, il n'y a pas d'argent et c'est des projets qui coûtent très cher. Et donc, en fait, je me rappelle, le déclic, ça a été qu'à quelques jours de Noël, c'était en 2012, on a eu un message qui nous indiquait que le principal partenaire sur lequel on avait misé ne nous suivait pas sur cette mission. Là, c'est un coup d'arrêt qui est gigantesque, hein, parce que c'est une époque où on n'avait même pas un mois de visibilité financière devant nous. On tâtonnait, mais bon, bon an, mal an, en fait, j'ai appris
à être philosophe sur la précarité et l'incertitude. Et on a toujours trouvé des solutions. Voilà, mois après mois, on trouve un moyen de continuer à avancer. Là, néanmoins, on était à 90% d'un go et finalement, ça a été un no-go. Donc on s'effondre. Là, on tombe par terre et puis il faut rebondir et repartir. Alors on a pris quelques jours et puis finalement, on a décidé de continuer, mais de continuer différemment, de continuer en s'adaptant en fait. C'est-à-dire on a repassé le projet à la moulinette, on a défini un budget plancher incompressible, absolument incompressible, ce qui est incontournable. Et puis, d'un projet professionnel, on est passé à un projet bénévole. Et puis, on a trouvé le bateau qu'on allait avoir besoin pour nos expéditions, bateau qu'on prospectait depuis 2 ans et demi. Voilà, on a vendu notre maison avec ma femme. Ça nous a permis de pouvoir contracter un nouvel emprunt pour acheter le nouveau bateau. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu s'y reprendre à 4 reprises pour obtenir cet emprunt. Et puis finalement, on a toute une équipe qui s'est mise autour de nous, qui s'est battue pour que le projet puisse partir. Et puis ensuite, pendant les 2 ans de l'expédition au Groenland, on a toute une équipe qui nous a rejoints continuellement pour que le projet puisse se faire. Depuis, on est sur une pente ascendante, continue. On est passé quasiment professionnel à 100% aujourd'hui avec pas mal de monde, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et la belle histoire, la belle morale en fait de tout ça, c'est lié à la notion de persévérance. C'est-à-dire que quel que soit son chemin, quels que soient ses projets dans sa vie professionnelle, mais certainement aussi dans sa vie personnelle, en fait, on a tous affaire à des barrières, des obstacles, des difficultés plus ou moins importantes à un moment de sa vie ou à un autre. Et ce que je savais intuitivement depuis le début, mais au-delà de ça, ce que j'ai expérimenté à de multiples reprises dans ce que j'ai fait, c'est que tous ces problèmes qu'on va rencontrer, il faut les aborder avec humilité, mais il faut les combattre avec une persévérance absolument prodigieuse. Et c'est d'autant plus vrai que les obstacles, que les projets sur lesquels on travaille sont difficiles. Mais la persévérance paye. Voilà, c'est ce que j'ai appris, quoi qu'on fasse. Voilà. Si je devais laisser 2 idées très fortes, si vous deviez vous rappeler de quelque chose, de ce que j'ai pu dire, je dirais, il y a 3 choses. Soyez passionné, et si vous ne vous connaissez pas encore de passion, continuez à chercher. Mais être passionné, c'est le plus beau des moteurs dans la vie. Et c'est ça qui nous donne des ailes et qui nous permet de faire des choses extraordinaires. La deuxième des choses, c'est soyez persévérant dans les projets que vous entreprendrez, parce que c'est la clé de la réussite. Et c'est d'autant plus vrai que les projets sont complexes. Ce qui est rare est généralement difficile, mais ça vaut le coup de se battre. Et la troisième chose, c'est ne trahissez pas vos idées, vos valeurs. Et dans la mesure du possible, évidemment, ayez des idées qui dépassent en fait la question individuelle et qui bénéficient à tout à chacun, évidemment dans une idée de monde durable. Voilà.